Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ça. Donc vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler de ça, la Salomon S-Lab Ultra 3, modèle de Daen. Alors ça fait à peu près 250 km que je les utilise. Déjà on peut voir qu'elles sont toutes nickel, pas de traces d'usure, ce qui est quand même assez exceptionnel chez Salomon, surtout sur les modèles S-Lab qui ont tendance à être légèrement fragile. Là vraiment le mesh il a beau être épais, et ben c'est pas, on n'a pas l'impression d'être comme dans une étuffe quoi. C'est aéré, ça respire, le pied respire. Si on a des bonnes chaussettes en dessous, alors c'est sûr, si on met des chaussettes en laine, on va avoir les pieds trempés, etc. Mais avec des bonnes chaussettes techniques, il n'y a vraiment pas de problème quoi. C'est vraiment respirant, vraiment zéro problème. Alors je les ai utilisés sur des différents terrains, comme dans le Jura ou dans la Gardiole vers Montpellier. Donc elles ont vu du caillou, elles ont vu du chemin forestier, du single, vraiment elles ont vu pas mal de trucs quoi. Et ce qui en ressort, c'est qu'elles sont très très stables. J'ai été vraiment bluffé. Elles sont, en fait, quand tu les enfiles, alors c'est sûrement dû à ça là, à la sorte de guêtre incorporée là, qui évite d'ailleurs qu'on ait des cailloux qui se mettent à l'intérieur de la chaussure, et ça c'est bien agréable, malgré le fait que c'est un petit peu chiant à enfiler au départ, mais une fois qu'on a trouvé un peu ses points de repère, des petites astuces, ça va tout seul. Après j'attends de voir, j'ai pas encore fait d'ultra avec, donc j'attends de voir ce que ça donne quand les pieds auront un petit peu gonflé, mais franchement j'ai aucun souci là-dessus quoi. D'ailleurs avant je courais tous mes ultras en Mafate Speed, et là j'ai pris la décision, c'est voilà, la nouvelle élue c'est celle-là, elle est top de top. Elles ont un grip vachement bluffant, ça accroche. J'ai été étonné de l'accroche pour des Salomon avec des petits, je sais pas si vous voyez là, mais des crampons pas si saillants que ça quoi. Alors ça vaut peut-être pas le Vibram, mais franchement j'ai pas réussi à les mettre en défaut, à part bien sûr, mais comme le Vibram, sur les racines avec un peu de mousse humide, on arrive un peu vite, on bloque un appui, là forcément ça glisse quoi. Mais sinon non, elles sont vraiment, elles agrippent quoi. Sur le technique, le pare-pierre mine de rien, il fait bien son boulot. Donc on a envie d'envoyer, on est bien dedans, le pied il est bien maintenu, elles sont stables, du coup ça les rend joueuses, et le fait qu'elles soient joueuses, ben pour une chaussure d'ultra, on a l'impression qu'elles sont dynamiques. Et je pense que d'ailleurs dans la gamme chaussures faites pour l'ultra à la base, elles sont sur le pavé haut au niveau du dynamisme. Elles sont vraiment impressionnantes ces pompes. J'émettrais quand même juste c'est pas un doute, mais les personnes qui ont une ossature assez grosse, je leur conseillerais vraiment vivement de les essayer en magasin et de ne pas les acheter direct sur internet comme beaucoup font. Pourquoi? Parce que justement cette guêtre là, ben en fait moi qui ai une ossature assez fine, ben elles sont pile poil, et je me dis que quelqu'un qui est un rugbyman qui veut se mettre un peu à l'ultra, ben là s'il est taillé comme un menhir, je pense que ça peut lui serrer, et il faut quand même essayer. Mais franchement le toolbox
Sur l'avant du pied, il y a de la place. J'ai des pompes quand j'ai l'habitude. Les Mafat, elles sont larges devant. Voilà, j'ai des Altra. J'ai essayé beaucoup de marques. Et là, pour des Salomon, c'est vraiment c'est le top du top. Par contre, c'est pareil. Au niveau de la taille, alors j'ai d'autres modèles comme les S-Lab Sense 7, je crois. Et ben celle-ci, c'est comme les Ultra Pro. J'étais obligé de prendre une taille en dessous parce que sinon elles sont trop grandes. Alors peut-être qu'ils ont fait exprès en se disant les gens vont avoir les coureurs vont avoir les pieds qui vont gonfler, donc on leur fait large et tout. Mais moi là, d'habitude je mets du 44 2 tiers. Et là le 44 2 tiers c'était trop grand. Mon 44 2 tiers dans les S-Lab Sense 7, elles me vont nickel, il n'y a pas de souci. Par contre, pour celle-ci, c'est comme pour les Ultra Pro. J'étais obligé de prendre du 44 au lieu de 44 2 tiers. Mais après, 44, descente, j'envoie, je bloque, je tape pas au bout. Il y a franchement pas de souci, quoi. J'ai quand même fait des belles balades avec. Hein. J'ai fait en one shot, j'ai fait des 50-60 km avec. Pas une ampoule, rien, pas un échauffement, pas une sensation de gêne due à la guêtre là au niveau de la malléole. J'ai vu sur internet que certaines personnes disaient que ça leur avait hérité au niveau de la malléole. Moi, vraiment, rien du tout. Pour faire un petit résumé, bonne stabilité. Toolbox assez large pour les orteils, ça peut bouger. Pour le reste du pied, un fit proche du pied, on a l'impression de faire qu'un avec la chaussure. Un mesh qui est vraiment qui inspire la solidité. Un pare-pierre qui fait le taf, vraiment qui fait le taf. Un bon grip. Une bonne chaussure d'ultra qui peut aller sur plein de distances. Alors pour conclure, franchement, c'est de la boucherie, c'est des pompes, c'est de la boucherie. Vous pouvez les utiliser, j'ai envie de dire, séance de VMA, vous pouvez les prendre, mais c'est pas leur domaine quand même, quoi. Elles ont beau être polyvalentes, c'est pas leur domaine. Par contre, d'un 20 bornes, quelqu'un de milieu de peloton 20 bornes, ou même tête de peloton sur un 30 bornes, il peut mettre ça. Hein. Il va envoyer, et puis il peut faire une boîte, il n'y a pas de souci. Hein. Ultra polyvalent, c'est de la boucherie ces pompes. Vraiment. Le seul gros point négatif pour moi, c'est le prix, 180 €. Très rare à trouver en solde. Je viens de m'en prendre une deuxième paire. J'ai réussi par miracle à les trouver pas trop chers. Mais voilà, c'est le gros point négatif, c'est vraiment le prix, 180 €. Après, quand on regarde autour ce que la concurrence fait, franchement, c'est dans la gamme. Hein. Vous achetez des Mafat Speed, c'est le même prix. Vous achetez, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a des Speed Gotevo, c'est le même prix. Vous achetez des Olympus, c'est quasi le même prix de chez Altra. Vous achetez voilà, tout le monde s'aligne sur cette gamme de prix. Moi, je trouve ça un petit peu cher. C'est pas à donner à toutes les bourses, j'ai envie de dire, mais c'est de la très bonne chaussure. Je vous la conseille. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao!